Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et j'utilise un sous-thème que je n'ai pas terminé hier. Le sous-thème plutôt dit ceci: connaître son rôle. Amen. Vous savez, le matin, ceux avec qui nous avions parlé le matin sur l'atelier des serviteurs. Voilà, j'ai parlé sur un passage biblique là où Dieu dit: mon peuple périt faute. C'est un passage connu de tous. Mon peuple périt. Est-ce qu'on peut parler à haute voix s'il vous plaît? Mon peuple périt. Maintenant, quand on dit mon peuple périt faute de connaissance, c'est qui parlait ici? C'est qui? C'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui parlait, qui s'adressait. Il dit mon peuple périt faute de connaissance. Dieu, il parle que mon peuple périt faute de connaissance. Or, on utilise le pronom possessif mon. C'est-à-dire, c'est le peuple de Dieu qui périt faute de connaissance. Vous pouvez être de Dieu, mais vous périssez. Vous pouvez appartenir à Dieu, mais vous périssez faute des connaissances. Quelqu'un peut dire amen. La connaissance, elle est évidente, elle est très importante. Alors ici, je parlais hier que Esther n'a pas reconnu son rôle. Esther, elle est née dans une famille qui était dans une basse classe. Et Esther, il était élevé, éduqué par Mardoché. Parce que les parents de Esther étaient décédés depuis longtemps. Alors Mardoché qui était son oncle, bon, j'ai fait un peu encore de recherches en lisant bien. En fait, Mardoché n'est pas l'oncle de Esther. Ce sont des cousins, cousines. Parce qu'on dit que Esther était la fille de son oncle. C'est-à-dire, Mardoché et Esther, ils étaient cousins, cousines. Mais Mardoché, il était quand même âgé par rapport à Esther. C'est ainsi que Mardoché, il a adopté Esther. Et il a commencé à instruire Esther. Mardoché et Esther ne sont pas autochtones de ce royaume. Mardoché et Esther, ils étaient des esclaves déportés dans ce royaume. Maintenant, quand ils se sont retrouvés dans ce royaume, dans ce royaume, celui qui était le roi, c'était Assyrus. Et Assyrus, il avait une épouse qui s'appelait Vasti. Vasti qui était la reine. Et le roi Assyrus avait organisé un festin qui avait duré assez longtemps. Mais pendant ces festins, le roi Assyrus avait jugé bon de présenter la beauté de sa femme. Sa femme est Vasti. Parce que la Bible précise que Vasti, elle était belle de figure et belle de taille. Alors quand le roi Assyrus a envoyé le messager d'appeler Vasti afin de la présenter devant ses conviés, de son côté la reine Vasti, elle avait aussi organisé un festin avec les femmes du royaume. Alors Vasti a répondu au roi. Elle a dit je ne veux pas venir. Le messager a apporté le message au roi. Et le roi était en colère du fait que la reine Vasti avait refusé. Alors le roi, il a réuni ses notables. Il a exposé le problème. L'un des notables a dit au roi: comme ta femme, comme la reine Vasti t'a désobéi, ça va influencer toutes les femmes du royaume. Toutes les femmes du royaume seront insolentes, désobéissantes envers leur mari. Alors de ce fait,
on doit renvoyer Vashti. Alors le roi a accepté. Il était d'avis par rapport à cette proposition. On a renvoyé Vashti. Alors quelques mois ou quelques années plus tard, le roi est resté dans un regret. Les notables ont constaté que le roi a des regrets du fait qu'il a renvoyé son épouse. Les notables ont proposé au roi qu'on convoque les filles du royaume, qu'on rassemble des belles filles, pas n'importe quelle fille, des belles filles, des filles jolies et des filles vierges. Et là j'ouvre une parenthèse pour dire aux jeunes sœurs, aux jeunes filles, la virginité est très importante. N'entrez pas dans ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Là où un prétendant peut te dire, un prétendant peut te proposer que si tu m'aimes, prouve-moi. Donc prouvez le prétendant, le fiancé, que tu l'aimes, il faut coucher. N'ose pas faire ça. Si tu as un prétendant, un fiancé qui te propose ça, il cherche juste à te saboter. Garde bien ta virginité. Ta virginité, c'est une façon d'honorer Dieu, une façon d'honorer ton église, une façon d'honorer tes parents. Je ferme la parenthèse. Alors on a dit de chercher des belles filles et vierges. On a recruté des belles filles, des filles vierges. Et parmi ces filles, il y avait aussi Esther. Mais Esther n'était pas autochtone de ce royaume. Mais quand on l'a recruté, la Bible précise que il y avait un chef. On les appelait les eunuques. Les eunuques sont les gardiens des concubines du roi. Et je vous ai dit hier que les eunuques là, qui sont les gardiens des femmes ou des concubines du roi, les eunuques là, ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Alors en eux, les organes vitaux sont déjà morts. Même s'il dormait avec une femme sur même lit, il ne fera rien parce que les organes vitaux sont déjà morts, détruits. Alors nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous jouons aussi le rôle de eunuque. Nous sommes les gardiens des épouses de Christ qui est le roi. Christ, il est le roi. Et vous êtes ses épouses. Nous les serviteurs, pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes, nous sommes comme les eunuques. Nous sommes censés à bien vous garder pour vous amener à Christ qui est votre époux. Est-ce que tu peux dire amen par rapport à ça? Arrangez le son s'il vous plaît. Une petite mélodie à voix basse. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Alors, quand Esther était recrutée, la Bible dit qu'elle a trouvé grâce aux yeux du chef des concubines, au gardien des concubines du roi. Alors on commençait à fournir des produits de toilette, c'est-à-dire des lotions et autres, pour que les filles puissent s'embellir. On fournissait plus à Esther parce que Esther avait trouvé grâce aux yeux de cet homme qui gardait les concubines de roi. Et Esther avait gardé toutes les instructions que son cousin, dirais-je, son cousin Mardoché l'avait donné. Écoutez-moi très bien. Esther était sous tutelle de Mardoché. Suivez-moi bien ici. J'ai déjà commencé le message. Il y a une différence entre élevé et éduqué. Quelqu'un peut dire amen, que je continue. Il y a une différence entre élevé et éduqué.
Kukombanisha, kukomanisha. Kukomesha. Kukomesha. Sema tu Swahili yetu ya. Ah, okay. Il y a une différence entre élever et éduquer. Kuna chanisho entre kukufundisha na kukomesha. Parce que celui qui élève kwa sababu ule anakomesha ne change pas. Abadilika mais celui qui éduque change. Lakini anafundisha anabadilisha. Je vous donne un exemple banal. J'ai des poules. Niko na bankuku. J'élève les poules. Navuka bankuku. Je peux élever les poules. Naweza kuvuka mais je ne les change pas. Lakini siwabadilisha. mais celui qui éduque lakini anafundisha il change. Yanabadilisha. mais celui qui élève ne change pas. Lakini asibadilishe yeye. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, la parole de Dieu, non seulement elle est en train de nous élever, mais la parole de Dieu est en train de nous éduquer. Écoutez-moi très bien. La parole véritable, la parole de Dieu, elle éduque. Elle éduque, pas seulement élevé. Et vous savez, l'éducation coûte cher. L'éducation coûte cher. Parce que dans l'éducation, il y a des choses qui font mal. Il y a le prix à payer. Il y a le sacrifice. On va te fouetter. Ça fait partie de l'éducation. Dieu, il n'élève pas seulement, mais il éduque. Avant qu'il élève, il commence à éduquer. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. L'univers, d'autres versions disent ceci, l'univers, cosmos, attend avec un ardent désir l'apparition des fils de Dieu. Écoutez-moi très bien. Celui qui apparaît, il n'a pas besoin d'audience. Celui qui apparaît, il entre sans demander l'audience. Mais pour qu'il apparaisse, il doit être éduqué. Il doit être éduqué. Écoutez très bien. C'est pourquoi vous verrez la plupart des gens élevés, ils oublient Dieu. Ils oublient leur rôle. Ce sont des gens qui n'étaient pas éduqués. L'église est là, pas seulement pour élever les gens, mais l'église est là pour éduquer les gens. C'est-à-dire quand tu viens à l'église, tu viens avec ton caractère, avec le comportement de ta famille, et tu arrives à l'église, l'église doit te transformer. L'église doit être transformée. Et l'église se transforme par l'information. C'est pourquoi si je vais extrapoler, c'est l'information qui amène la transformation. Quand il n'y a pas l'information, il n'y a pas de transformation. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Une personne éduquée, avant qu'il arrive à sa bénédiction, il doit reconnaître son rôle. Il doit connaître son rôle. Mardoché, Esther est arrivée à la royauté. On l'a adoptée comme étant reine, comme étant épouse du roi Assyrus. Mais quand il y avait intégré un édit, une loi qui disait qu'il faut tuer tous les juifs, et Esther aussi était de cette tribu, il fallait tuer tous les juifs dans ce royaume. Quand on avait publié cet édit, Mardoché, quand il a appris, il a déchiré ses habits, il a porté son sac, il a commencé à marcher en cours de route vers le palais royal en criant. Il arrive au palais royal, il envoie un messager parce qu'il n'avait pas l'accès d'entrer dans la cour royale. Il envoie un messager on aille dire à Esther d'intervenir. La réponse de Esther, elle n'était pas satisfaite
satisfaisante. Sa réponse n'était pas positive. Esther a répondu par le biais du messager d'aller dire à Mardochée que c'est impossible que j'intervienne. Parce que dans cette échéance, dans cette période, parce que dans la coutume de ce royaume, pour apparaître devant le roi, il faut que le roi lui-même t'appelle. Même si tu es sa femme, pour apparaître à ses yeux, il faut que lui-même t'appelle. Alors, Esther a dit, dans cette échéance, ça fait pratiquement quelques jours, le roi ne m'a pas appelé. Mais si je me présentais de mon propre gré devant le roi, je risquerais ma vie. Alors, Mardochée, il a dit au messager, va dire à Esther, s'il ne veut pas intervenir, qu'elle sache que le secours viendra d'ailleurs. C'est de là que je dis, si Dieu vous bénit, Dieu vous élève, il vous donne le travail, il vous donne tout ce qu'il vous faut, mais vous refusez d'intervenir dans cette période. L'église a besoin de construire, de payer la parcelle. Si vous refusez d'intervenir, sachez que le secours viendra d'ailleurs. Dieu c'est un multisystème. Je vous dis Dieu ici, le Dieu du ciel. S'il veut bénir, s'il veut faire quelque chose, c'est un multisystème. Un multisystème. Il y avait un monsieur. Le monsieur là, il était souffrier. Quoi qu'il était souffrier, mais il était au moins chrétien. Il craignait Dieu. Mais bien aimé, craignez Dieu, même si vous passez des moments difficiles, restez dans la crainte de Dieu. Tout ce que moi je peux vous dire, je peux vous prêcher les voyages, je peux vous prêcher de construire. Comme je vous l'ai dit hier, retenez une chose, Jésus revient et marchez dans sa crainte. Cet homme-là, il souffrait, il n'avait pas d'habit, il avait que une culotte et un singlet. Quel chrétien peut accepter ça? Amen. 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 Prophète, quel chrétien dans notre temps ici? Des vestes bien sur taille et des bodys sur taille. C'est lui qui va accepter que Dieu le fasse passer dans l'épreuve. Tu n'as qu'une culotte et un singlet. Et cet homme n'avait pas des habits de rechange. C'est-à-dire la nuit, pendant que tout le monde dormait, il enlève la culotte, il enlève le singlet, il commence à les siffler. Bon, s'il a levé la culotte, il a levé le singlet, il va rester avec quoi? Il va rester avec la carte SIM. Carte SIM, pas carte SIM. Il va rester avec la carte SIM. Et arrivé 4 heures, il va tâter son habit, la culotte et le singlet. Si c'est sec, il va porter avant que les gens se réveillent. C'était comme ça sa vie. Mais un chrétien, qui vous a dit qu'un chrétien ne peut pas souffrir? Hein? Qui vous a dit qu'un chrétien ne peut pas souffrir? Amen. 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 Si Jésus lui-même, notre modèle, il est passé par la souffrance, que dire de nous? Mais bien aimé, toi qui souffres, ma soeur, mon frère, toi qui souffres, ne pense pas que Jésus t'a abandonné. Ne pense pas que toute souffrance est une malédiction familiale. Il y a des souffrances, ce sont des prix de l'élévation. Il y a des souffrances qui sont les prix de la grandeur. Il y a des souffrances qui vous préparent à des grandes choses. Toute souffrance n'est pas une malédiction.
n'est pas une malédiction. Chose grave. À nos jours, beaucoup de prophètes, quand ils te voient juste tel que tu es la maman présidente, tu viens à l'église avec des habits en lambeaux, la prophétie qui va tomber sur toi. La malédiction de la famille. Non, toute souffrance, ce n'est pas la malédiction familiale. Il y a des souffrances qui sont juste une préparation vers la grandeur. Vers la grandeur. Et cet homme-là, chaque jour, il enlevait son habit, sa culotte, son singlet, il lave la nuit, très tôt le matin, il va porter. Mais un jour, il a dit ce n'est pas possible. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Il a pris la résolution de se pendre. De se pendre. Pourquoi? Parce que la souffrance, elle est continuelle. Elle est allée en brousse. Vous savez, se pendre, on ne le fait pas publiquement. Il est allé en brousse trop loin. Il arrive en brousse. Il a pris le corps. Il l'a jeté dans l'arbre. Il a fait un nœud. Et il a fait introduire sa tête. Quand le cordon est arrivé au niveau du cou, Foulan s'est jeté pour se pendre. De loin, il a vu quelqu'un qui est en train de le guetter. Il le guette comme ça. Il le guette comme ça. Il a dit ce n'est pas possible. Moi je suis en brousse trop loin. Qui est cette personne qui est en train de me guetter? Il enlève le nœud du cordon. Il a laissé. Il est allé voir la personne qui le guettait. Et il dit à la personne, mais pourquoi tu me guettes? Écoutez la réponse. La personne qui guettait, il lui a dit ceci: j'attendais que tu te pendes afin que moi je récupère ta culotte et ton singlet. Parce que moi ici, regarde-moi, je suis nu. J'attends que toi tu veux et que moi je récupère ce que tu as. Alors ce monsieur il a dit, moi j'ai au moins quelque chose, mais l'autre il n'a rien. Je suis venu te dire, tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose en toi. Utilise bien la chose. Vous savez la vie que tu mènes maintenant. Toi tu te lamentes que Dieu te laisse, non? Il y a quelqu'un qui n'est jamais arrivé à ton niveau là. C'est pourquoi rendrez grâce à Dieu en tout temps. Quelqu'un peut dire amen. La vie que tu dis que Dieu ne fait rien. J'ai une maman dans mon église. Elle est la femme d'un ancien. Alors je l'ai dit, si je ne suis pas là, tu vas commencer à t'occuper de l'équipe d'intercession. Bon, comme c'est une femme, elle peut avoir des travaux ménagères. Alors j'ai mis aussi quelqu'un, un jeune homme célibataire qui préside l'intercession, mais sous tutelle de cette dame. Mais la maman là, s'il arrivait l'heure de prier, de faire l'intercession, c'est Mungu Dieu aussi. Dieu aussi. Et tous les autres étaient découragés. Et puis parce que nous sommes trois pasteurs. Elle dit les pasteurs sont bien. Ils voyagent. Dieu les a aidés. Maintenant nous autres, tous les autres étaient découragés. Amen. 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 Amina. Mais quand vous regardez la vie de cette dame, elle loue une très belle maison. Elle a le salon, salle à manger. Mais elle se plaît. Mais il y a d'autres. Pas même une chaise ici. La vie que tu as là, loue le Seigneur. Remercie le Seigneur. Il y a ceux-là qui en cherchent. Ils ne sont pas même arrivés là où tu es.
Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Esther, au lieu d'intervenir avec ce qu'elle avait, ce qu'elle était, elle a hésité d'intervenir. Elle a hésité d'intervenir. C'est pourquoi dans notre thème ici, on a interpellé le rôle d'Esther. Si tu es arrivé à la royauté dans ces temps ici, c'est pour ce moment comme celui-ci. Je vous ai dit, dans chaque scénario, il y a plusieurs acteurs. Plusieurs acteurs. Alors, parmi tous les acteurs, il y a un acteur qui est principal. Et il y a un acteur secondaire. C'est lui qui donne la force à l'acteur principal. C'est l'acteur secondaire. Et vous remarquerez que l'acteur secondaire, il sera toujours en rivalité contre l'acteur principal. Dieu a coulé tout film et bien. Pour que le film soit bien. Aussi dans l'histoire d'Esther. Pour qu'on parle d'Esther, il fallait qu'il y ait l'événement de tuer les Juifs et que Esther intervienne. Et c'est là qu'on a parlé d'Esther. Donc dans le livre ici, dans le premier chapitre, comme je le dis, on n'a pas commencé avec Esther. Si vous lisez bien ce livre, dans le premier chapitre, le nom de Esther n'était pas mentionné. Le nom de Esther est mentionné dans son deuxième chapitre. Cela veut dire quoi? Il y a un événement qui avait commencé. Loin d'Esther, Esther n'était pas concernée. Mais dans la préséance de Dieu, l'actrice de ce scénario, ce n'est pas le roi Assuérus, ce n'est pas la reine Esther, la reine Vasti, mais celle qui sera actrice principale de ce scénario, c'est Esther. Maintenant regardez, Esther, dans le premier chapitre, on n'a pas mentionné, mais dans le deuxième chapitre, Esther fait son entrée. Il y a des événements qui commencent loin de toi. Toi tu n'es pas au courant, mais ces événements-là, même si ça commence loin, ça va atterrir là où tu es, pour que toi tu entres en action, que tu sois acteur, que tu sois actrice principale. Banduku, mes frères, il y a des problèmes qui peuvent commencer de loin. Mais l'objectif de ces problèmes, c'est arriver là où tu es et que tu sois connu. Vous comprenez un peu? Les calculs de Dieu, c'est tellement compliqué. Pour comprendre les calculs de Dieu, c'est difficile. Écoutez, dans le premier chapitre, on n'a pas parlé d'Esther. Et je pense que, comme Esther, elle était de la basse classe. Mardoché était de la basse classe. Esther vivait chez Mardoché. Je pense, ça c'est moi, ce n'est pas la Bible. Ça ce sont mes commentaires. Je pense que, comme ils étaient d'une famille basse, Esther, si c'était à nos jours, elle était le type de femme qui vendait maï matalala. C'est ça, c'est comme ça on dit, hein? Maï matalala, ou bien qui vendait les légumes. Moi je pense, parce qu'elle était de basse classe, je pense que si c'était à nos jours, Esther, elle était cette femme-là qui vendait des légumes, qui vendait les cuisses poulet dans les marchés pirates. Mais un problème a commencé à la capitale. La reine Vasti a désobéi. Un notable a proposé au roi qu'on rassemble les filles du royaume. Et parmi les filles, quand on a rassemblé toutes les filles, les belles filles, vierges du royaume, mais le choix de Dieu était sur Esther. On peut vous appeler tous le doigt de Dieu sera sur toi. Si tu me donnes un bon amen, je
vais exagérer. On peut vous convoquer tous. On peut vous réunir à tous. Mais l'objectif de Dieu, c'est l'objectif de Dieu, c'est que son doigt est sur toi. Je te prophétise dans cette ville de Colombie, même si on peut parler de beaucoup de choses, on parlera de toi différemment. On parlera de toi différemment. Je prophétise, même si à Colombie il y a beaucoup d'églises, on parlera de cette église autrement. On parlera. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah. Léo, il n'a pas ta montre. Aujourd'hui, j'ai les montres. Journée tu y as Léo. La journée d'aujourd'hui. On m'a offert beaucoup de montres. Le matin, j'étais quelque part. On m'a donné encore Rolex. Merci que Dieu te bénisse. Je vais porter ça avec fierté. Amen. Amen. Donc les calculs de Dieu sont différents. Les calculs de Dieu sont différents, bien-aimés. On a réuni plusieurs filles, belles qu'elles étaient, mais Esther, elle était différente. Écoute-moi très bien. On peut vous réunir, mais toi, tu seras différent. Je te prophétise, toi, tu vas te distinguer. Dans ton quartier là, tu vas te distinguer. Dans ta famille là, tu vas te distinguer. Dans cette ville là, tu vas te distinguer. Tu vas te distinguer. Si tu crois, dis yes. Si tu crois, dis yes. Si tu le crois, dis yes. Le Dieu de distinction. Le Dieu de distinction. Il existe ce Dieu-là. Il existe. Il existe. Esther fait son entrée. Mais au début, on n'a pas parlé de lui. J'aimerais extrapoler. Jusque là, on ne te connaît pas. Tu es comme Esther. Jusque là, on ne parle même pas de toi. Même dans ta famille, on ne parle pas de toi. Dans ton quartier, on ne parle même pas de toi. Dans votre avenue, on ne parle même pas de toi. Mais c'est toi qui sera l'acteur, qui sera l'actrice principale. Ce que j'aime avec Dieu, quand il prépare quelqu'un, il le cache. Tel que tu es là, tu es dans le gibeciaire de Dieu. Tu es dans le carquois de Dieu. J'ai dit tu es dans le carquois de Dieu. J'ai dit tu es dans le carquois de Dieu. Le carquois c'est quoi? Le carquois c'est un petit sac du chasseur. Là où il met ses flèches. Le carquois est souvent au dos. Et il met ses flèches. Quand il part à la chasse, il voit un gibier. Il ne va pas enlever le carquois. Il va seulement faire comme ça. Il enlève une flèche. Il va le mettre à l'arc, il va larguer. Mais le mal c'est quoi? Si le chasseur, pendant la chasse, il voit juste un lapin. Un lapin. Lui il ne va pas choisir la flèche. Il va seulement faire comme ça. Il enlève, il lance. Mais j'aimerais te dire ceci. Toi, tu es une flèche entre les mains de l'Éternel. Toi tu es une flèche. Toi tu es une flèche dans les mains de l'Éternel. Tu es dans son carquois. Et toi, Dieu ne va pas t'utiliser pour des petites choses comme la paix. Mais toi, Dieu va t'utiliser pour des grandes choses. Je te prophétise. Toi, Dieu va t'utiliser
pour des grandes choses. Si tu crois, tu dis yes. Si tu crois, tu dis alléluia. Je te prophétise. Crois, tu es une flèche dans le carquois de Dieu. Et vous savez quoi? Une flèche. Mushale elle doit être taillée, inaweza kuchongoliwa, aiguisée. Kubadilishwa. Il faut que ça soit pointu. Inabidi kuwe na nchongo. Parce que quand elle sera larguée, wakati itawekwa, qu'elle puisse percer l'animal. Ingie ndani ya nyama. Mais si on prend un bâton, lakini kama tunabeba muti, ce qui n'est pas taillé, ile ambayo yachongoliwa, je vais larguer ce bâton. Minapenda kutupa hiyo bakora. Ça va toucher itagusa la proie, le gibier, mais le gibier ne va pas succomber. Parce que la flèche n'est pas taillée. Et pour quand tu souffres là, c'est pourquoi j'ai commencé par te dire, toute souffrance n'est pas une malédiction familiale. Il y a des souffrances, c'est Dieu lui-même. Il est en train de faire ça. Toi tu es une flèche, tu es en train de te faire ça. Il est en train de te tailler. Et pendant qu'il te taille, ça fait mal. Tu manques la lotion, tu manques des habits, tu manques les chaussures, tu manques le travail, tu manques le travail, tu manques le mariage, tu manques l'argent. Tout ça, c'est Dieu lui-même. Il est en train de te tailler. Et vous savez quoi? Si vous prenez un bâton, vous le taillez. Si le bâton parlait, si le bâton avait la bouche, le bâton allait commencer à pleurer. C'est-à-dire, quand Dieu nous taille, ça fait mal. C'est une douleur. C'est pourquoi il y a deux types de douleurs. Tu peux dire Amen. Amina. Il y a deux types de douleurs. Il y a une douleur qu'on appelle une douleur qui fait mal. Et la deuxième douleur, c'est une douleur qui te change. Toute douleur n'est pas là pour te tuer. Toute douleur n'est pas là pour te tuer. Toute douleur n'est pas là pour te effacer. Il y a des douleurs, c'est l'école de Dieu. Il te prépare. Il te taille pour des grandes choses. Je vois, il y a une personne dans l'église, tu es en train de le tailler. Ta souffrance à toi, c'est Dieu qui te taille. Il te taille pour des grandes choses. Amen. Bien-aimé, hier je vous ai dit la couleur de la souffrance, l'odeur de la souffrance. Moi je connais ça. Papa Josué est là. Amen. Nous avons souffert. Nous avons souffert. Nous avons souffert. Je vous dis, nous avons souffert. Moi que vous voyez, il arrivait un temps, jadis dirais-je, si j'arrive chez toi, tu es en train de préparer le foufou. J'arrive chez toi, je sens juste l'odeur même au salon. Je sens que dans la cuisine ou bien dehors on prépare le foufou. Je suis obligé de patienter. Que tu veuilles ou pas, je dois patienter. Même si tu me dis patiente, tu ne me dis pas, tu ne m'invites pas, je suis obligé de patienter. Parce que si je m'en vais, moi je n'avais pas un endroit à manger. J'ai passé 4 mois après avoir quitté la permanence. On a vécu avec lui à la permanence. Après avoir quitté la permanence, le ministère là où on évoluait a disparu. Le ministère dont j'étais dit prophète le matin, on évolue avec lui. Maintenant, je suis allé à l'hôpital sud à Lubumbashi. Vous connaissez l'hôpital sud? Moi je me suis fait garder malade. Garde malade, j'étais un sans-abri.
Je me suis fait garder malade pendant 4 mois. Imaginez. À l'époque là, j'étais fiancé. Ma fiancée là m'achetait quand même les habits. Ce n'est pas des fiancés d'aujourd'hui. Il attend que toi tu le payes les cabellos. Je vais insister, mon frère. Mais quand je vais insister, ce n'est pas une façon que tu ne donnes pas l'argent. Pas de fiancé d'aujourd'hui. Il attend que le mari, que l'homme lui donne. Bon, vous savez, là où il y a l'amour, il y a des petits cadeaux. Elle m'achetait des habits. Mais je n'avais pas de valise. Vous connaissez, les sachets là sont déjà disparus. Il y avait des sachets noirs. On le payait à l'époque à 100 francs. On a un sachet noir, il y a un rectangle. Il y a un mystère, soit il y a noir tout yote. C'est là où il y avait mes habits à l'hôpital sud. Malgré cette souffrance, je n'avais pas abandonné le Seigneur. Je n'étais pas découragé de chercher le Seigneur. Et d'ailleurs, à l'hôpital sud, là, dans la salle 1, j'ai transformé la salle 1 en un groupe de prière. Chaque 5 heures du matin, j'ai prêché Jésus. Chaque 20 heures, avant que les malades dorment, je prêche Jésus. Prêchez Jésus en toutes circonstances. Dans les circonstances favorables et les circonstances non favorables. Prêchez Jésus. Cherchez Jésus. Je me souviens, un papa avait une sonde. Il était au sonde. Demain, le lendemain, il devrait passer à l'opération. Je prêche dans la salle. Je commence à imposer les malades les mains. Je l'ai imposé les mains. Et puis, chose grave, il était pasteur à Kipushi. Il était hospitalisé là-bas. Je l'ai imposé les mains. Quelques minutes, il est allé à la toilette. Sonde inaluka. Sa femme est venue m'appeler. Le jeune pasteur qui prêche, il est où? J'ai dit, je suis là, maman. Il a dit, ton Dieu est vivant. Mon mari ici, inaluka. Abata m'a opéré. Il est parti sans passer par l'opération. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Il n'y a que Jésus. 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 Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. J'ai souffert. Le malade est sorti de l'hôpital. Bon, je vais rester où? Le malade que j'ai gardé, il est sorti. Vous savez, vous qui tombez souvent des malades, quelqu'un te garde à l'hôpital. La personne qui te garde, il faut bien les garder. Il peut profiter des yaourts dans ta maladie. Amen. Moi j'ai profité de petites choses là. Les yaourts. Les jours que j'ai goûté au yaourt, c'était dans l'hôpital. On a mené au malade. Il m'a laissé aussi un petit toupet là. J'ai goûté au yaourt. Il m'a laissé un peu dans le voyez un peu c'est j'ai bu. Et c'est qui était resté là. Je vais suivre. J'ai pris les doigts. On vient de loin. On vient de loin. Mais aujourd'hui, le Seigneur, dans son amour, dans sa miséricorde, il est en train de nous présenter dans les différentes villes, dans les différentes nations. Le Seigneur est en train de nous présenter. Donc pour te dire que ta souffrance à toi, n'abandonne pas Christ. N'abandonne pas Christ. Il y a une mission. Il y a quelque chose que Dieu est en train de poursuivre dans ta souffrance. Vous savez pourquoi Dieu permet la souffrance? Il vous arrive de vous poser cette question. Hein? Hein? Dieu permet la souffrance. Un, pour nous préparer.
De deux, c'est pour nous briser. Tailler nos caractères. Vous savez, Esther, quand elle est parvenue à la royauté, son cousin Mardoché lui a dit d'intervenir. Elle était hésitante. C'est-à-dire pour Esther, comme elle est déjà reine, c'est fini. Le problème de son cousin Mardoché, sa femme, la femme de Mardoché, les enfants de Mardoché, ça n'intéresse pas. Mais quand Dieu vous fait passer par la souffrance, vous comprendrez que si je suis ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas le produit de mes sacrifices, ce n'est pas le produit de mes compétences, c'est la grâce de Dieu. Alors si Dieu m'a fait tel que je suis, il peut aussi le faire à l'autre, il peut 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 le faire à l'autre. Même Dieu, il peut le faire. Écoutez-moi très bien. Vous les femmes qui entrez dans le mariage, ne pensez pas que vous avez fermé la porte du mariage. Vous les femmes qui avez des enfants, ne pensez pas que vous avez fermé la porte des enfants. Tous les hommes qui ont le travail aujourd'hui, ne pensez pas que vous avez fermé la porte du travail. Vous qui avez des véhicules, ne pensez pas que vous avez fermé. Le même Dieu qui t'a fait, il peut le faire à l'autre, il peut le faire à l'autre, il peut le faire. Maintenant, quand tu comprends que ce que je suis devenu, c'est la grâce de Dieu, même si Dieu m'élève, je vais reconnaître ma mission et mon rôle. Je vous ai dit hier, à chaque élévation, il y a une mission. Si c'est toi que Dieu élève, à ton élévation, il y a une mission. Je dois aller vite terminer. Dans Genèse, on a lu un passage. Là, on parle de firmament, c'est-à-dire les luminaires. On parle de luminaires. En d'autres français, on parle de firmament. Esther qu'on est en train de parler, son nom c'est Adassa. Adassa signifie... Vous ne savez pas. Adassa signifie étoile. Qui est Esther ici? Voilà. Tu ne connais pas même la signification de ton nom, ma fille. Hein? Esther, dans leur langue, c'est Adassa qui signifie étoile. Maintenant, vous allez voir que dans Genèse, est-ce qu'on peut nous balancer s'il vous plaît? Genèse là qu'on avait lu. Dans Genèse, Dieu, quand il créait, Dieu a dit, il a créé le premier jour, le quatrième jour, Dieu a dit, il faut que je crée les firmaments, les luminaires. Et Dieu a créé un grand luminaire, qui est le soleil, afin de présider le jour. Et Dieu a créé le petit luminaire, afin de présider la nuit. Balance ta main si tu es d'accord, si tu me suis. Vous m'avez bien suivi? Il a créé les étoiles. Et la lune, c'est pour présider la nuit. Mais remarquez une chose. Quelle est la position des étoiles? Qui peut me dire? La position des étoiles, c'est dans les hauteurs. C'est en haut. Votre position détermine vos possessions. C'est ton amen qui commence à me décourager. C'est votre position qui détermine vos possessions. Ta position en Christ détermine ta possession. Ta position dans l'église détermine tes possessions. Vous avez compris? Vous avez compris? Et comme je le dis, la position des étoiles c'est dans les hauteurs. C'est celui qui est en haut qui peut contrôler celui qui est. Oh,
Esther, qui signifie étoile, c'est une personne qui doit être en haut et qui doit contrôler ce qui est en bas, qui doit influencer ce qui est en bas. Maintenant regardez, nous l'église, tous et moi, nous sommes la progéniture d'Abraham. Dans Abraham est sorti deux nations. Dans Abraham est sorti deux progénitures. La progéniture terrestre et la progéniture céleste. Dieu, quand il a appelé Abraham, il a dit à Abraham, je ferai de toi père des multitudes. Abraham et sa femme Sarah n'avaient plus d'enfants. J'ouvre une parenthèse. Quand Dieu te promet quelque chose, toi ne regarde pas le présent. Toi seulement. C'est ton amen qui m'a fait vivre. Quand Dieu te promet quelque chose, toi ne regarde pas aujourd'hui, crois seulement. Vous savez, dans la mathématique de la Bible, on commence par croire et on voit. Mais dans la mathématique de ce monde, on voit et on croit. Mais avec Dieu, on commence par croire et on voit. C'est pourquoi Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras. On commence par croire et on voit. Est-ce que je parle à quelqu'un? On commence par croire et on va voir après. Nous autres ici, pendant qu'on priait, pendant qu'on priait, on souffrait. Dieu, tu peux prier et tu fais un rêve. Tu te vois dans l'avion. Comment ça va? Mais j'ai compris avec Dieu, quand il te parle, ne regarde pas le présent. Vous savez, Dieu, il est comme ça. Dieu, il vient dans notre futur. Et nous, nous venons dans le passé. Et nous nous croisons avec Dieu dans le présent. Tu n'as pas compris. Avec Dieu, nous venons dans le passé. Dieu lui vient dans le futur. Comme Dieu vient dans le futur, c'est pourquoi il nous révèle. Il nous parle des choses à venir. Parce que lui, il vient dans le futur. Et nous, nous venons dans le passé. Écoute-moi très bien. Ton futur à toi, c'est le passé de Dieu. J'ai dit ceci. Ton futur à toi est le passé de Dieu. Parce que nous venons dans le passé. Dieu lui vient dans le futur. On se croise dans le présent. Comme lui, il vient dans le futur. Mon futur à moi, c'est le passé de Dieu. C'est pourquoi vous verrez, quand vous lisez la Bible, chaque fois que Dieu disait, je me souviens d'eux. Quand Dieu se souvient d'une personne, la personne entre dans le présent, dans le futur. Mais Dieu lui se souvient. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si vous lisez la Bible, vous verrez que Dieu dit, la Bible dit, Dieu se souvient d'eux. Quand Dieu se souvient, c'est-à-dire il retourne dans le passé. Mais toi, la personne à qui Dieu se souvient, tu entres dans le futur. Mais lui, Dieu, il vient dans ton futur là. Son futur devient un passé. Vous avez compris, hein? Crois seulement. Hein? Est-ce que je peux exagérer? Est-ce que je peux exagérer? Est-ce que vous me permettez? Je peux exagérer. Vous savez Dieu, Jésus, il venait secourir les disciples en marchant sur
Répondez-moi. Si vous ne me répondez pas, je laisse. Il venait à marcher sur marcher sur les eaux. Selon la loi qui existe en physique, c'est impossible. Donc Jésus n'était pas contrôlé par une loi de la physique. La pesanteur. Jésus n'est pas contrôlé par les lois de ce monde. Mais comme il marchait sur les eaux, pour dire que si lui il te promet, il n'y a aucune loi de ce monde qui peut le résister. Parce qu'il est celui qui viole, qui brise, qui annule les lois de la physique. Il venait en marchant sur les eaux. Pierre le voyant, il a dit un fantôme. Je vois que les choses sont en train de venir. Pierre a dit le fantôme. Mais est-ce qu'il était un fantôme? Jésus a plusieurs identités. Chez mon frère, il peut se révéler comme tel. Chez moi, il peut se révéler dans une autre identité. Chez Abraham, il s'est révélé comme étant Jéhovah Jireh. Ok? Mais répondez, ok? Chez Abraham, il s'est révélé comme Jéhovah Jireh. Mais chez les femmes qui allaient au sépulcre de Jésus pour déposer les fleurs, arrivés au tombeau, ils ont vu quelqu'un. Elles ont cru plutôt que c'était qui? Un jardinier. Donc, chez les femmes, il s'est révélé comme un jardinier. Mais chez les apôtres, quand ils étaient sur les eaux, il s'est révélé à eux comme un fantôme. Wow. Donc, il y a des événements qui peuvent se révéler dans ta vie. Des événements fâcheux. Des événements désastreux qui peut se manifester dans ta vie. Mais c'est Dieu. Il y a des événements qui peuvent se manifester dans ta vie. Des événements désastreux. Mais c'est Dieu. Parce que Jésus, chez les apôtres, sur la mer, quand il y avait la tempête, il s'est révélé comme étant un fantôme. Un fantôme, il fait peur. Mais c'était le secours. Il y a des événements désastreux qui arrivent dans nos vies. Mais c'est le secours de Dieu. Il y a des problèmes qui peuvent arriver dans nos vies. Il y a des manquements qui peuvent arriver dans nos vies. Mais c'est le secours de Dieu. Maintenant regardez. Pierre a dit, Jésus a dit plutôt, ce n'est pas un fantôme. Rassurez-vous, c'est moi. Pierre prenant la parole. Maître, si c'est toi, ordonne-moi que je vienne vers toi en marchant sur le seau. Jésus lui a dit viens. Pierre a quitté la barquette. Regardez, il a enlevé. Ici c'est la barquette. Il enlève sa jambe. Il met sur l'eau. Il essaye comme ça. Il n'était pas enfoncé. Il enlève encore l'autre jambe. Il essaye. Il a dit moi aussi je marche. Quand il a commencé à marcher, première part, deuxième part, Pierre, il a paniqué. Il a regardé sur l'eau. L'effet qu'il a regardé sur l'eau, autrement dit, il a regardé sur le présent. Quand vous regardez sur le présent, vous allez vous enfoncer. Vous allez vous noyer. Vous allez vous noyer. Ne regardez pas le présent. La marche avec Dieu, quand vous regardez le présent, vous allez vous noyer. La marche avec Dieu, c'est une marche de foi. C'est une marche de foi. Première pas.
Deuxième pas, il a regardé aux circonstances. Il commençait à noyer. Il a crié, hey, maître, secours-moi. Jésus a dit, l'homme de peu de foi. Jésus l'a tendu la main. Il l'a sauvé. Maintenant écoutez ici. Vous savez, Pierre a échoué d'arriver là où était Jésus. Vous savez, le fabricant, le téléphone. Le fabricant de ce téléphone, c'est quelle marque? Permettez? Samsung. Le fabricant de ce téléphone, c'est lui qui a fabriqué Samsung. Il sait bien manipuler ce téléphone plus que moi. Vous êtes d'accord avec moi? Le fabricant de Samsung, il sait mieux le manipuler que moi. Et il connaît toutes les applications qui peuvent être compatibles à ce téléphone. Jésus, il est notre fabricant. C'est Jésus qui est notre fabricant. C'est Jésus qui nous a fabriqués. Si Jésus a marché sur le sol, c'est pourquoi il a dit à Pierre, marche aussi, tu peux marcher. Écoutez-moi très bien. Jésus est notre fabricant. Et c'est lui qui avait fabriqué Pierre. Mais dans Pierre, il n'y avait pas cette application de marcher sur le sol. Je suis venu te dire, il y a une application qui est en plein téléchargement. Je le répète, il y a une application qui est en plein téléchargement dans ta vie, dans ton mariage, dans la vie de tes enfants. Il y a une application en plein téléchargement. Même si tu manques aujourd'hui, les gens se moquent de toi. Dis-leur, ne vous moquez pas de moi. Je suis en pleine. Je suis en pleine. Tu es en plein téléchargement. Tu es en plein téléchargement. Je dois respecter le temps. Hier j'avais abusé de vos temps. C'est pas bien, c'est pas poli. Hein? Dans mon école, on m'a appris plus la politesse. De ne pas abuser des gens. Papa il dit que continue. Non, je dois respecter. Mettez-vous debout. On va continuer demain. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur.